Bienvenue à l'émission Focus Économie, votre émission économique sur Canal 7. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission. Alors aujourd'hui, notre thème est axé sur le contrat de transport de marchandises. Et oui, dans le transport de marchandises, on parle aussi du contrat. C'est ce qui relie les deux parties, c'est-à-dire le transporteur et le commissionnaire de transport. Qu'est-ce que le contrat de transport de marchandises ? Quels sont les différents types de contrats qui existent? À quoi ça sert? La réponse à ces questions juste derrière cette transition. De retour sur le plateau de votre émission Focus Économie. Alors, qu'est-ce qu'un contrat de transport? Le contrat de transport de marchandises est un contrat commercial. Il est matérialisé par un document dénommé différemment selon le mode de transport. Le contrat de transport de marchandises mentionne généralement ce qui est transporté. Catégorie de marchandises, poids, volume, les lieux de chargement et de déchargement, le nom du transporteur et celui du commissionnaire de transport, des mentions concernant la dangerosité, les sommes à encaisser, des instructions particulières de livraison et les incoterms. Quels sont les différents types de contrats de transport? La réponse après cette courte pause. De retour sur le plateau de votre émission Focus Économie, parlons à présent des différents types de contrats de transport de marchandises. Les différents types de contrats de transport de marchandises. Pour chaque type de transport, il existe un contrat. En transport routier de marchandises et en transport ferroviaire, le document se nomme légalement lettre de voiture ou CMR. C'est un document contractuel qui harmonise les conditions générales des transports terrestres internationaux et traite de la responsabilité du transporteur. Cette lettre est parfois appelée lettre de voiture CMR car elle relève de la Convention relative au transport international de marchandises par la route, ratifiée en 1956 à Genève et entrée en vigueur en 1958. Cette convention exige la rédaction d'une lettre de voiture si le pays de départ ou le pays de la destination des marchandises ou les deux l'ont signée. En transport aérien de marchandises, le document se nomme lettre de transport aérien, en abrégé LTA, Airway Bill en anglais, soit AWB. C'est un document de transport aérien. Elle est considérée comme la preuve du contrat passé entre le chargeur et le transporteur. C'est une pièce de justification. Elle représente la marchandise. C'est en quelque sorte son billet d'avion. Dans le cadre d'un groupage, la LTA mère, MWD, est décomposée en LTA fille, HAWB pour chaque destinataire. En transport maritime de marchandises, le document se nomme connaissement maritime. En anglais, Bill of Lading. Elle est le document matérialisant le contrat de transport maritime conclu entre le chargeur et le transporteur maritime. Il est également un titre représentatif des marchandises. C'est un titre de propriété endossable. Quel est le rôle du contrat de transport? La réponse dans un court instant. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Focus Économie. Usage et le rôle du contrat de transport. Le contrat de transport est destiné à deux usages. Le premier étant celui de titre de transport, soit le billet, qui est une preuve d'achat et qui représente le droit du passager ou de l'expéditeur à bénéficier de la prestation de transport définie par le contrat et pour laquelle il s'est acquitté du paiement idoine. Le second usage est celui de contrat, sens juridique exact du terme, qui permet en cas de litige ou de demande d'après-vente de faire bénéficier usagers et transporteurs d'une base légale approuvée préalablement par chacun. Le rôle du contrat de transport est de déterminer précisément, avant le début effectif des prestations, les conditions auxquelles seront soumis d'une part l'usager et d'autre part le transporteur pendant la période de validité du contrat de transport. Voilà, c'est la fin de l'émission Focus Économie. Nous espérons vous avoir servi. Nous faisons un clin d'œil à tous ceux qui nous regardent du côté du Cameroun à Douala, de la République centrafricaine à Bangui et la République démocratique du Congo à Kinshasa. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, notre émission Focus Économie. Au revoir.